L'annonce par Séoul qu'un système d'échange d'informations en temps réel sur les missiles était désormais opérationnel avec les États-Unis et le Japon est intervenue un jour après que le RPDC a testé son missile balistique intercontinental le plus puissant à ce jour, d'une portée capable de frapper les États-Unis n'importe où. Les médias d'État de la RPDC ont indiqué que cette démarche constituait un essai visant à évaluer l'état de préparation à la guerre face à ce qu'ils décrivent comme une hostilité croissante de la part des États-Unis. De son côté, la Corée du Sud a affirmé que l'accord de partage des données offrirait davantage de sécurité contre une éventuelle attaque de missiles. Les résultats de la collaboration obtenus ici aujourd'hui ouvriront une nouvelle ère de coopération en matière de sécurité entre nos trois pays. La Corée du Sud et le Japon partagent depuis longtemps des données en temps réel sur les missiles avec les États-Unis, mais pas entre eux. La capacité de la Corée du Sud à surveiller étroitement le sol de la péninsule devrait donner un grand coup de pouce au système d'alerte précoce du Japon, tandis que la capacité du Japon à surveiller la mer de l'Est devrait fournir à la Corée du Sud un temps de réaction beaucoup plus rapide si jamais elle se trouvait dans l'obligation d'abattre des missiles lancés par des sous-marins.